Bonjour à toutes et tous. Nous allons vous présenter les conséquences et les adaptations concrètes à la Covid à travers 3 établissements de configurations différentes. Une piscine tournesol, une piscine estivale type PPA et un centre aquatique type RPX comprenant un bassin nordique. Bonjour Arnaud Desbois. Bonjour. Vous êtes responsable de 2 piscines tournesol de la communauté urbaine Grand Paris, Seine-et-Oise. Quel a été l'impact de la Covid sur votre fonctionnement et quelles ont été les adaptations afin d'accueillir vos usagers dans le respect des protocoles sanitaires? Alors, je vais tenter d'être synthétique, effectivement. Voilà. Alors, déjà, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon pour vous? Très bien. Donc, voilà. Donc, comme vous l'avez précisé, donc, moi, je suis responsable de 2 équipements, enfin 2 piscines tournesol situées sur le territoire du Grand Paris Seine-et-Oise, donc sur le nord des Yvelines. Voilà, donc c'est donc 2 piscines tournesol. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des programmes des années 70, voilà, type 1000 piscines, qui présentent la particularité de s'ouvrir complètement en mode plein air. Voilà, pour illustrer quelques petites photos, voilà, des coupoles fermées, ouvertes, voilà, avec à l'intérieur donc des vestiaires et un bassin de 25 mètres par 10 mètres, donc 4 couloirs. Et les 2 piscines, donc celle-ci c'est les Mureaux et celle-ci c'est Porcheville, un peu plus à l'ouest dans les Yvelines, qui sont équipées donc de pataugeoires extérieurs aussi d'un parc. Voilà pour la présentation des bâtiments. Alors, dans un premier temps, comparatif des périodes d'ouverture et horaires entre les années 2019-2020, donc en fait pour un fonctionnement normal, un fonctionnement en année Covid. Donc sur une année normale, les piscines sont ouvertes, là on parle d'ouverture publique simplement. Donc on est ouvert sur l'année sur 50 semaines, hein, on enlève les semaines de fermeture technique, ce qui représente à peu près 1400 heures d'ouverture publique. En 2020, on a donc été ouvert sur 37 semaines si on retire le strict confinement, ce qui a représenté 860 heures d'ouverture publique, donc une baisse quand même de 40%. Voilà. Ensuite, pour détailler sur les 3 périodes, voilà, on a en période scolaire, on a eu une baisse de 45% de nos ouvertures. En petites vacances scolaires, une baisse de 50%, et on a réussi à peu près à sauvegarder la saison estivale puisqu'on a juste réduit de 20% notre volume d'horaire d'ouverture publique en passant de 392 heures pour une période normale à 312. Voilà, donc on a réussi à peu près à sauvegarder notre ouverture estivale. Pour ce qui est des fréquentations et des recettes, bon, on est dans la cible qui a été présentée précédemment par l'intervention précédente. Sur les fréquentations, on a une baisse qui va de 63% à 55% sur les 2 établissements. Et pour les recettes, identiques, bon, on s'en est un petit peu mieux tiré avec les activités sur la piscine de Porcheville, mais sinon, ça va voilà, de 50 à 35% pour la baisse des recettes. Donc, en gros, on est dans la cible des 2 tiers qui a été évoquée précédemment. Ensuite, si on fait un comparatif des charges, je vais revenir sur ce qui a été dit précédemment aussi. On a dû avoir des renforts en personnel d'accueil, notamment de cabiniers pour assurer la désinfection régulière des vestiaires et des locaux, enfin de l'accueil et vestiaires. Et également, on a fait appel à une société extérieure pour avoir des agents de sécurité qui puissent filtrer, s'assurer de la bonne réservation, de la désinfection des mains, des distances de sécurité, faire un premier filtre avant que les gens arrivent dans l'accueil de l'établissement. Également, on a dû, comme tout le monde, investir fortement dans du nouveau matériel et des produits de désinfection, donc gel hydroalcoolique avec des distributeurs, des produits désinfectants aux normes avec des vaporisateurs, également du savon, ça ne s'est pas mis dans le diapo, mais des distributeurs de savon avec du savon dans les douches, des essuie-tout voilà, pour pouvoir assurer la désinfection des casiers, masques, plexiglas pour l'accueil et différentes affiches et marquages au sol pour assurer le circuit du baigneur.
Donc, les modalités en point 4 d'accès et d'adaptation de l'accueil au public. Donc, comme évoqué précédemment, nous aussi, on a mis en place une plateforme de réservation en ligne. D'une part, pour mieux cadrer notre accueil, être dans le cadre d'une FMI réduite et limiter aussi les interactions à l'accueil pour avoir quelque chose de plus fluide sur l'accueil du public. Notre FMI a été adapté. Donc, dans un premier temps, sur la très courte reprise de fin juin, on l'avait adapté à 25%, c'est-à-dire 60 personnes, sachant qu'une FMI d'une piscine tournesol, enfin, comme les nôtres, c'est 250 personnes. Et sur la période estivale, donc juillet-août, on est passé à 40%, ce qui représentait une centaine de personnes. Voilà, ce qui permettait l'accueil dans de bonnes conditions sur le bassin, mais aussi dans les vestiaires, parce que les vestiaires et les espaces accueil, vestiaires et douches des piscines tournesol sont assez exigus. Justement, on a mis en place une jauge d'accueil par secteur, donc accueil, vestiaire et douche, en fonction de la configuration et de la taille des espaces. Et donc, comme évoqué précédemment, la présence d'un agent de sécurité ou de médiation en amont, comme j'avais évoqué juste avant. Donc, pour illustrer un petit plan de circulation des bassins, donc voilà, des bassins de l'établissement, des vestiaires, enfin de l'accueil jusqu'au bassin. Une de nos particularités, c'est qu'on avait isolé les zones de surveillance MNS. Voilà, le public arrivait ici par les douches et l'entrée dans le bassin se faisait par les échelles et la sortie également. Donc, il n'y avait pas d'interaction avec le public enfin les agents de surveillance. Et à la caisse, on a disposé du plexiglas pour aussi protéger nos agents. Voilà. Et l'accès au parc se faisait par les portes extérieures. Donc, on a limité drastiquement les interactions avec nos agents pour les protéger. Voilà, quelques petites photos pour illustrer. Donc, vous voyez l'accueil. Bon, des fois, c'était un petit peu avec les moyens du bord, voilà, pour assurer la circulation des personnes. De l'affichage institutionnel, on a rappelé, bon, effectivement, toujours le port du masque, parce que même aujourd'hui, ce n'est pas toujours forcément évident. Voilà, c'est des rappels qu'on fait régulièrement. Les distributeurs de gel hydroalcoolique également. Dans les vestiaires, on a mis des affiches pour rappeler la distanciation qui est aujourd'hui de 2 mètres. Donc, on a adapté. On a condamné 2 vestiaires sur 3 pour éviter la proximité des personnes quand ils déposent leurs affaires. On a condamné les sèche-cheveux selon les recommandations de l'ARS pour éviter la diffusion des aérosols. Mis en place des poubelles à masques jetables parce que les personnes gardent leur masque juste avant la douche. Et mis à disposition du produit désinfectant avec de l'essuie-tout pour les gens qui veulent faire eux-mêmes la désinfection de leur casier. Sur les bassins, on a rappelé ce qui était fait aussi à l'accueil, le parcours du baigneur, où on a détaillé de A à Z, de l'entrée à la sortie, le parcours du baigneur. Donc voilà, la protection des zones de surveillance, la mise en place de bacs de désinfection pour les gens qui apportent leur propre matériel de nage, pool-boy, etc. Donc, ils peuvent le désinfecter avant d'aller dans l'eau. Et notre matériel qu'on met à disposition avec des bacs de retour de matériel dont on assure nous-mêmes la désinfection. En 5e point, donc les particularités de fonctionnement. Donc en 2020, adaptation du fonctionnement à la suite des différents décrets. Donc il y a eu 3 périodes en 2020, donc juin, octobre et décembre, avec à chaque fois des réadaptations. Et en 2021, janvier et mars, à laquelle on peut ajouter le dernier décret du 1er mai dernier. En scolaire, on a priorisé les niveaux, surtout sur les CM2 pour l'accès au savoir nager. Qui est donc avant l'entrée en 6e, qui est donc le test final du programme pédagogique. On a réduit le fonctionnement à une seule classe, alors qu'avant, on accueillait 2 classes à chaque fois. Ça, évidemment, pour éviter le brassage dans le vestiaire, mais aussi dès le départ de l'école pour les bus. C'était fait en concertation avec l'éducation nationale. Et éviter la promiscuité des élèves dans nos petits espaces, parce que je rappelle, nous, on est vraiment sur des petits espaces de fonctionnement. Les associations sportives sont à l'arrêt, elles ont fonctionné en septembre et en 2020, début d'année 2020, puis ensuite en septembre, octobre, et puis elles sont à l'arrêt depuis. Donc, on espère pouvoir les réaccueillir, là, notamment les mineurs, très prochainement, là, dans une quinzaine de jours. Et pour les publics, donc on est en fonctionnement public dit prioritaire, donc les personnes
en possession d'une prescription médicale, les professionnels, soit de la natation, soit de la sécurité, les étudiants STAPS et les handicapés MDPH. Et on a mis en place depuis fin mars donc un protocole de retour des usagers dans les piscines, donc un PRU, en mode plein air. C'est-à-dire que vous avez vu, les piscines tournesol s'ouvrent complètement. Donc, on a eu l'autorisation de la DDCS avec la présentation de notre protocole d'accueil du public. Donc, dit tout public, non, pour nous, tout public, c'est nageurs de plus de 12 ans. Voilà, depuis fin mars. Donc, on a mis quelques plages d'accueil de ce public qu'on veut pérenniser et étendre d'ici l'été. Donc, c'est justement les perspectives. Pour terminer ma présentation, donc c'est élargir et pouvoir accueillir un public un peu plus large avec les beaux jours qui arrivent en pérennisant et en élargissant ce mode accueil plein air. Ensuite, on a remis en place la réservation en ligne. On va, je pense, aussi pérenniser ce mode de fonctionnement, ce qui permet de mieux gérer la fréquentation, surtout sur la période estivale, avec les différents épisodes de chaleur, voire de canicule, et donc l'augmentation induite de la demande de fréquentation. Et ensuite, on attend dans les prochains jours la reprise de la pratique associative, des activités, surtout des cours enfants, parce qu'il y a un gros manque depuis les dernières sur l'apprentissage de natation pour les enfants, qui est une nécessité absolue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud pour cette présentation très claire qui va très certainement permettre à nos exploitants qui ont ce genre de piscine de pouvoir s'adapter plus facilement. Merci beaucoup.